le titre que j'avais reçu, vous savez, quelque chose qui est venu dans ma tête très très fort, c'est authentique ou synthétique. Authentique ou synthétique. C'est comme le Canada Dry. Vous vous souvenez de cette boisson-là, il y avait eu la pub. À un moment donné, Canada Dry. Ça en a tout l'air, mais ça n'en est pas. Je ne sais plus de quoi d'ailleurs. De l'alcool. Ça a tout l'air de l'alcool, mais il n'y avait pas d'alcool. Et je me disais, mais nous, l'Église qui se veut être de Dieu, des fois elle en a l'air. Mais est-ce qu'elle l'est vraiment? Est-ce qu'elle l'est vraiment? Authentique ou synthétique? Je n'ai pas la prétention d'être meilleure que vous. J'ai juste envie de vous dire, il faut qu'on aille plus loin. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui le dit. C'est l'Esprit de Dieu qui le dit. Il faut qu'on aille plus loin dans notre façon de vivre, de comprendre l'Église, de notre façon d'agir, dans les choix que nous faisons. Et c'est un peu de ça que je veux vous entretenir. Vous savez, nous sommes appelés à être une génération, quel que soit notre âge. Et là, je m'adresse aux plus jeunes, qui se lèvent avec cette décision. Et c'est vraiment cette décision d'établir le royaume de Dieu, ici et maintenant, coûte que coûte. D'abord dans ma vie et ensuite autour de moi. Hello? Mais c'est une décision que moi seul je peux prendre. Personne ne peut prendre cette décision pour moi. Personne. Mais quelque part, il n'y a qu'une pression aujourd'hui qui fait qu'il va falloir la prendre. Il va falloir la prendre. Hein? Et comme je disais, il n'est pas question d'âge, mais il est question de position de cœur. Il n'est pas question de talent non plus. Parce que Dieu, lorsqu'il nous a créés, il a mis en nous tout ce qu'il fallait pour ce que nous, on doit faire. Donc tu as déjà tout reçu, toi là où tu es, pour qui tu es, pour ce que tu dois faire. Ne regarde pas ce que l'autre fait, mais regarde ou écoute ce que Dieu veut que toi tu fasses. Parce que c'est ton champ. Et quand on met les champs côte à côte, c'est là que le royaume de Dieu se répand. C'est là qu'il se répand. Alors moi, je vais commencer par vous raconter une belle histoire. Hein? Cette histoire, c'est l'histoire d'un musicien. Ce musicien, il a été formé auprès d'un grand maître. C'est un jeune musicien. Et vraiment, il a dépensé tout son argent. Il a été au pied de ce grand maître pour être formé, pour devenir ce musicien qui, aujourd'hui, il est assis sur une grande scène et il joue. Il joue. Il joue si bien du violon et on a l'impression qu'il fait danser son instrument. Et cet instrument-là, il sort des notes merveilleuses. Et le morceau qu'il joue, il est parfait. Et dans la salle, quand il est en train de jouer la dernière portée de notes, dans la salle, il y a toute une effervescence qui est là. Et les gens commencent à applaudir. Et ils applaudissent. Ce musicien qui est absolument extraordinaire, les gens l'applaudissent. Et vous savez quoi? Vous savez quoi? Ce musicien, alors que les gens l'applaudissent, il pourrait jouir de ce moment où il est vraiment élevé. Hein? Quel est l'homme qui dirait « Ah, on m'élève, ça fait du bien ». Mais non. Alors qu'il est élevé par la salle, les applaudissements grondent, et il monte, et il monte, et les gens se lèvent. Mais son visage est prostré. Vous savez pourquoi? Parce que pendant ce temps-là, il regarde là-haut, au balcon. Et vous savez, au balcon, il y a tout simplement un vieillard. Et ce vieillard, c'est ce grand maître qui l'a formé. C'est ce grand maître qui a pris le temps pour que lui devienne ce musicien qu'il est aujourd'hui. Et il attendait une seule chose, c'est que sur son visage, il y ait l'approbation qu'il attendait. Et quand le vieillard a souri, et quand le vieillard s'est levé, et quand le vieillard a applaudi, là, alors qu'il finissait de jouer,
il s'est levé. Et il a souri. Et il a accepté les applaudissements de la salle. Hello? Ça ne vous parle pas, ça? Vous savez, moi, quand j'ai lu cette histoire, elle m'a marquée. Elle m'a marquée. Pourquoi? Parce que les applaudissements de la foule ne signifiaient absolument rien pour lui aussi longtemps que son maître ne montrait pas qu'il approuvait ce qu'il avait fait. Amen. C'est lui qui avait fait de ce musicien celui qu'il était devenu. Vous savez, en lisant cette histoire, je me suis posé une question. Nous autres, enfin plusieurs questions, et je nous les pose. À qui voulons-nous réellement plaire? Quelle faveur recherchons-nous? Sommes-nous prêts à tout pour la gloire de Dieu? Je me pose ces questions. Dieu nous a créés pour sa gloire. Il ne nous a pas créés pour qu'on, voilà, allez, je les mets là, ils se débrouillent, ils font ce qu'ils veulent. Non, non. Il nous a créés pour qu'on soit, parce qu'on est des êtres créés pour qu'on soit en relation avec lui et qu'on le glorifie, lui. Et aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit à nos côtés. Le Saint-Esprit, vous savez, quand Jésus était sur terre, il a dit, il est important que je m'en aille, c'est préférable pour vous. Parce que quand il a fini sa mission sur terre, qu'est-ce qu'il a fait? Il est remonté au ciel, dans la gloire du Père, et il s'est assis auprès du Père. Mais là, avant de s'asseoir, vous savez quoi? Il a passé le relais au Saint-Esprit. Et il lui a dit, maintenant, c'est ton tour, et quand ils seront prêts, descends. Et là, vous savez quoi? 5 jours après, la Pentecôte. La Pentecôte. Le Saint-Esprit est descendu. Ils étaient prêts à recevoir la puissance de l'Esprit. Amen. Amen. Donc le Saint-Esprit est là pour nous amener dans cette dimension de relation avec le Père qui fait que ce qu'il va nous dire, on va pouvoir le faire. Et là, on va le glorifier. C'est un peu ce que disait Jean-Claude tout à l'heure. Dans ma sphère de vie, ma façon de vivre, tout ce que je vais faire, tout ce que je vais dire, va faire que je vais montrer qui est Dieu. Et c'est de cette façon-là qu'on répand le royaume. Pas rêver? C'est de cette façon-là. L'apôtre Paul, il déclarait dans Galates 1, verset 10, « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Alors ça, c'est fort. Si je plais aux hommes, je ne suis pas serviteur de Christ. Parce qu'en parallèle, il est dit quand même qu'il faut être un témoignage. Un témoignage pour montrer Dieu. Mais à la fois, notre témoignage va déranger des hommes, et ces hommes-là ne nous aimeront pas, ou vont nous pousser à faire des choses contraires à ce que dit la parole de Dieu. Et c'est là où on doit être clair dans notre relation avec le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit nous parle, il ne faut pas qu'on déroge à ce qu'il nous demande. Parce que certains nous demanderont de faire le contraire de ce que le Saint-Esprit nous demande. Vous savez, moi, il y a quelque temps de ça, j'ai dû prendre position face à une personne qui m'était très chère. Parce que le Saint-Esprit me demandait quelque chose de précis, et cette personne voulait que je fasse l'inverse. Et quand j'ai dit non, cette personne-là a coupé la relation avec moi. Cette personne m'était proche, et ça m'a fait du mal. Mais j'ai dit, Saint-Esprit, c'est toi qui t'occupes de ça. C'est toi qui t'occupes de cette situation. Vous savez, et quand je me réveillais parfois, je pensais à la personne, et sans même que je me force, les larmes coulaient. Hello? Mais cette personne
quelques temps après, pendant 3 ans, elle a coupé la relation avec moi, avec nous même. 3 ans après, elle est revenue et elle nous a demandé pardon. Et elle a dit, je reconnais que vous aviez raison. Hello? Heureusement qu'à l'époque, on n'avait pas abondé dans son sens. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui a raison. Et c'est à lui que je dois plaire, c'est pas aux hommes. C'est pas aux hommes. Hein? Dieu s'occupe après des hommes. Il s'occupe lorsqu'il y a quelque chose derrière qui est cassé. Il s'en occupe. Ça, je dirais quelque part, même si nos émotions, nos sentiments sont touchés, le plus important, c'est que le Saint-Esprit doit avoir raison. Amen. C'est tout. Oui. Et ça, c'est l'un des traits du chrétien authentique. C'est l'un des traits du chrétien qu'on peut qualifier authentique. Pourquoi? Parce qu'il a les yeux fixés sur son maître. Il a les yeux fixés sur son maître. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui a fait qui nous sommes. C'est pas l'inverse, hein? C'est pas nous qui allons lui dire comment il doit se comporter, comment il doit réagir vis-à-vis de nous. On remet les cartes en place. Hein? S'appliquer avant tout à rechercher l'approbation de notre maître. C'est ça le plus important. Et ça concerne tous nos choix de vie et tout ce que Dieu nous a confié. Vous savez, l'évangile, il est christocentrique. Il n'est pas égocentrique. L'évangile, c'est une bonne nouvelle qui est centrée sur Christ. C'est pas une bonne nouvelle qui est centrée sur mon nombril et sur mes désirs et sur ce que j'ai envie. Ça devient une bonne nouvelle lorsque ça amène à Christ. Amen. Oui, c'est vrai. Hello? Autrement, c'est un évangile humain. Et il ne changera pas ni nos vies, ni la vie de ceux qui nous entourent. Et vous savez, tout commence par Dieu et tout revient à Dieu. Et c'est un petit peu ce que tu as dit ce matin, Philippe. Hein, tu vois l'esprit, hein? Tout part de Dieu et tout revient à Dieu de toutes les façons. Hein? Et il y a 1 Chronique 27, verset 14 qui nous dit « Tout nous vient de toi, et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. » Et lorsqu'il est question d'offrir à Dieu, il n'est pas question juste d'offrir de l'argent, mais d'offrir du temps, d'offrir notre vie. Ouais. Parce que c'est lui qui l'a créée, et elle doit revenir à Dieu. Elle doit revenir à Dieu. Elle est faite pour revenir à Dieu. Et quand on est dans ce cadre-là, mes amis, tout peut s'effondrer autour de vous. Même si vous rampez, le Saint-Esprit vous relève. Le Saint-Esprit vous remet debout. Le Saint-Esprit vous donne la force qu'humainement, vous ne pouvez pas avoir. Et ça, j'en ai fait l'expérience. Et je sais de quoi je parle. Le Proverbe 16, verset 4, et là, j'ai choisi la version d'Arby, parce que pour moi, c'est la meilleure. L'Éternel a tout fait pour lui-même. Proverbe 16, verset 4, l'Éternel a tout fait pour lui-même. Il a tout créé pour lui. Et nous lui appartenons. Hello? Et ça, vous savez, on peut faire n'importe quoi. C'est inchangeable. Ça ne peut pas se transformer. L'évangile, donc, il est christocentrique. Et il est vraiment basé sur sa parole, sur ses promesses, sur ses directions et surtout sur sa volonté. Ah ah, on y revient. Ah, c'est rigolo. Quand tu parlais de ça, Jean-Claude, dans ma tête, c'était heureusement que j'ai reçu ça avant lundi, quoi. Parce que moi, c'était vraiment de dire, mais Seigneur, il y avait vraiment cette pression de l'Esprit de Dieu qui me disait, mais c'est la volonté de Dieu qui doit nous ramener dans la réalité de ce qu'il veut, sa volonté. Et l'évangile christocentrique, ou christocentré, comme vous voulez, il nous ramène à sa volonté. Nulle part ailleurs. Il nous ramène à sa volonté. Hein, tout comme ce musicien qui regardait au Père, il nous ramène à regarder au Maître. Il nous appelle à regarder au Maître. Ça, c'est une profonde réalité biblique. Moi, j'aimerais qu'on affiche maintenant Acte 9. On va commencer on va lire à partir du verset 3. Hein?
Non, on va lire dès le 1, c'est très bien. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour la synagogue de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. On continue. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » On continue. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Laisse le texte au vidéoprojecteur. Alors, moi, il y a quelque chose qui m'a marqué dans ce texte. Je vais vous le partager, tout simplement. Saul, c'est un homme qui vraiment aimait l'Éternel. C'était un homme qui avait été formé au pied du grand Gamaliel, ce grand pharisien. Et il avait été formé pour servir l'Éternel. Et vous savez, dans son pharisianisme parfait et dans toute cette connaissance qu'il avait de la dite parole de Dieu, cet homme-là, en fait, il avait reçu en son esprit qu'il devait mettre à mort, arrêter l'évolution de cette nouvelle secte des Nazaréens. Hein? Donc il fallait qu'il arrête les chrétiens. Jésus était mort. Il était ressuscité. L'Église avait pris son envol. Et là, la première persécution avait démarré. Paul, celui qui aimait l'Éternel, a commencé à persécuter l'Église de Christ. Et il allait partout avec des lettres pour arrêter ces chrétiens, pour arrêter cette soi-disant secte des Nazaréens. Et alors qu'il faisait son job, et content de le faire, parce qu'il était persuadé de servir l'Éternel, il est saisi par l'Esprit de Dieu sur la route de Damas. Il est mis à terre, et Jésus lui parle. Et il lui dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et là, même ceux qui sont autour de lui entendent la voix, mais ne voient rien. Ils sont aveugles. Saul, lui, il le relève. Et quand il le relève, il se rend compte qu'il est aveugle. Et j'ai réfléchi sur ce texte. Et vous savez, la première chose qui est venue sur mon esprit très fort, c'est il a été rendu aveugle sur tous ses désirs. Il a été rendu aveugle sur sa soi-disant connaissance de la parole. Il a été rendu aveugle sur tous les plans et projets qui croyaient être bons, mais qui n'avaient rien à faire avec les plans du Père. Il n'avait pas les yeux fixés sur le Père, parce qu'il ne le pouvait pas. Il avait besoin que l'Esprit de Dieu le saisisse, lui parle clairement, que Jésus se révèle à son cœur, pour qu'enfin il réalise qui il était. Pas du tout sur le chemin de Dieu. Amen? Et ça, je me suis dit, mais Seigneur, nous, c'est un peu nos vies. Des fois, on est persuadé de connaître la parole. Des fois, on est persuadé de faire bien. Des fois, on est persuadé que de toute façon, on sert Dieu et que rien ne pourra nous arrêter. Mais c'est une erreur, parce que des fois, on est aveugle. Des fois, on ne comprend pas que la parole qu'on lit, on l'a compris de travers. Des fois, on ne comprend pas qu'on prend des décisions
qui n'ont rien à voir avec le plan du Père, parce qu'on ne laisse pas l'Esprit de Dieu nous parler, parce qu'on ne laisse pas l'Esprit de Dieu nous laisser regarder, fixer sur le Maître, notre Maître, Dieu notre Maître. Et ça m'a parlé. Ça m'a parlé. Parce que je ne crois pas qu'on puisse être des chrétiens authentiques et épanouis si on n'a pas cette capacité de s'arrêter, de se remettre en question sur notre compréhension de la vie, sur notre compréhension des Écritures, sur notre compréhension de qui est Dieu, notre compréhension du Saint-Esprit, de ce qu'il veut faire aujourd'hui, et ici, et maintenant. Hello? Hello? Et si on continue un petit peu plus loin, là où je veux vous en amener, à réaliser que c'est important d'être dans ce que le Saint-Esprit nous demande de faire. Alors, les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits, ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Donc Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien, donc il était aveugle. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Là, Paul vit une mort. Il est dans un tombeau. Il vit une mort avant de ressusciter au plan du Père. Il vit cette mort comme Jésus a été mis au tombeau pendant 3 jours avant de ressusciter. On peut dire que Paul a été mis dans un tombeau de mort où il a été mis avant de ressusciter au plan du Père, de ressusciter à la réalité de l'amour de Dieu et à son plan. Il est le Maître. On continue? Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il me répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue et qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un homme Saul de Tarse, car il prie. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris que de plusieurs personnes, tous les maux que cet homme a fait à ses saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. » Waouh! Waouh! Mais vous savez, là, il y a tellement de leçons à tirer de ce texte. Et l'une des leçons que j'aimerais tirer ce matin, c'est que Ananias est un chrétien engagé. Ananias est visité par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu lui dit, va voir Paul. Et Paul, c'est pas encore Paul, pardon. Va voir Saul. C'est pas encore l'apôtre Paul. Va voir Saul. Et tu pries pour Saul parce que il t'attend. Il t'attend. Il sait que quelqu'un va venir. Hein, et que tu vas prier pour ses yeux et qu'il va retrouver la vue. Et là, Ananias, wow, il a dû avoir la trouille. Hein. Là, je trouve que les textes, ils sont, entre guillemets, ils sont saints. Les mots sont saints. Parce que, à mon avis, Ananias a dû dire, oh, j'ai la trouille. Non, pas de question. Hein. Ce gars-là, il met à mort tout le monde. Il est hors de question que j'y aille. C'est pas possible. Non, Seigneur. T'as vu qui je suis? Non, un tout petit bonhomme. Je vais aller trouver Saul. Hein, et ensuite, t'as vu, il a des lettres. Il a des lettres, Saul, pardon. Il a des lettres. Et avec ces lettres, il va me faire arrêter. Hein? Moi, j'ai pas envie, hein. Je vais te servir là où je suis. J'imagine le dialogue. Vous savez pourquoi? C'est un peu le nôtre. On va pas la faire. Hein? On se connaît, non? C'est un peu le nôtre. On a la trouille. Non, Seigneur, je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça. Mais quand même, le Saint-Esprit était plus fort. Et parce qu'il a choisi d'entendre et d'obéir au Saint-Esprit, il est allé voir Saul. Il a prié pour Saul. Et Saul a retrouvé la vue. Et Saul, en retrouvant la vue,
il est rentré dans sa destinée. Ce petit bonhomme Ananias, on n'en entend plus vraiment parler, mais là où il a agi, ce moment où il a agi, extraordinaire. C'était le plan de Dieu qui allait changer la destinée d'un homme, et je dirais même de tout un peuple. Le peuple de chrétiens que nous sommes. Parce que Saul est devenu l'apôtre Paul que nous connaissons. Cet apôtre Paul qui a écrit ces lettres qui font que l'Église aujourd'hui connaît ou peut connaître la marche dans laquelle elle doit s'actionner. Hello? Amen. Extraordinaire. C'est la parole de Dieu, elle est pleine de textes comme ça. Extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu lieu. Parce qu'on se rend compte que ce qui s'est passé avant peut se reproduire aujourd'hui. Et ça peut se reproduire dans nos vies. Et le fait d'être en accord et d'être à l'écoute de l'Esprit de Dieu, de lui obéir, de marcher dans ses plans, ça transforme des destinées, d'abord la nôtre. Amen? Amen? Et c'est ça, regarder au maître. C'est ça, jouer la bonne partition de nos vies. C'est ça, jouer la bonne partition de nos vies. Et nous avons une seule vie. Ne la gâchons pas en jouant n'importe quelle partition de grâce. De grâce. Vous savez, j'ai plein de choses à dire, mais je crois que je vais m'arrêter là. Parce que ça, pour moi, c'est quelque chose qu'on doit ruminer. Qu'on doit ruminer dans nos vies. Et moi, je vous encourage à rentrer chez vous, à vous mettre à genoux, là où vous êtes le mieux dans votre maison. Hein, et être à l'écoute de ce que l'Esprit de Dieu va vous dire. Et je vais vous dire une chose. Certains ici vont vivre une mort. Certains vont vivre une mort pendant je ne dis pas 3 jours. Le temps ne nous importe pas. Mais une mort à leur décision. Une mort à leur vision de l'Église, une mort à leur projet humain, une mort à leur désir humain, pour entendre les désirs de Dieu, pour entendre l'Esprit de Dieu qui va dire, voilà ce qui est juste aujourd'hui, voilà ce que je veux faire, voilà ce qui est bon pour toi, parce que si tu n'entres pas dans ce qui est bon, tu vas mourir. Je ne parle pas de mourir dans le côté physique, mais mourir dans ta foi. Parce que tu vas entrer dans une frustration qui va quelque part t'amener à ne même plus entendre ou comprendre ce que Jésus dit, ce qu'il veut. Et tu vas venir à l'église frustré. Et tu vas rentrer chez toi frustré. Et tu vas vivre de façon frustrée partout où tu vas être. Alors que Dieu veut que tu t'épanouisses. Parce qu'il veut que tu entendes ses projets. Pour entrer dans ces projets, ces seuls projets qui sont épanouissants pour toi. Hello! Amen. Réagissez! L'Esprit de Dieu est merveilleux. Vous savez, moi, quand je lisais ce texte, j'étais en effervescence au-dedans de moi. Mais je disais, mais Saint-Esprit, l'actualité de Dieu, c'est ce qui va changer ma vie. Amen. L'actualité de Dieu, c'est ce qui va changer l'Église. Oh! Ça ne sert à rien de dire, il n'y a pas. On ne peut pas. C'est l'Esprit de Dieu qui veut. C'est l'Esprit de Dieu qui donne. C'est l'Esprit de Dieu qui gère. C'est l'Esprit de Dieu qui mène. Sans l'Esprit de Dieu, c'est une institution, l'Église. Une institution humaine. Vous savez, et moi je boue à l'intérieur. Parce que je sais que l'Esprit de Dieu, il boue. Je sais que l'Esprit de Dieu boue pour faire son œuvre dans son Église. Hello? Hello? Mais il y a des belles choses qui sont en préparation. Et moi, c'est ces belles choses que je veux voir. Ces belles choses que je veux voir. Hey, le reste m'en fout. Le reste, je m'en fous. Parce que le reste, c'est comme la terre. Ça va être roulé comme un manteau. Et ça va pourrir. Ça va pourrir. Mais les réalités célestes, c'est la seule chose qu'on verra là-haut. C'est la seule chose qui nous amènera là-haut. C'est la seule chose qui nous mène au royaume de Dieu. Hello? Amen. Hello? Dites Amen, s'il vous plaît. Dites-le.
que c'est pas moi que vous le dites. Moi, je m'en fous. Hello, je m'en fous pas de vous, c'est pas vrai, je vous aime. Hein? Comprenez bien ce que je veux dire. Donc c'est pas la main, elle n'est pas pour moi. Hein? Mais je sais que le Saint-Esprit veut nous amener à glorifier le Maître. Amen. C'est lui et lui seul que nous voulons voir. Amen. Amen.